Le opere di Dio sono così e nascono che sembrano perdenti. Tra mille più sconfitte si fa strada. Daniel Comboni est né à Limone-sul-Garda en Italie le 15 mars 1831 de Luigi Comboni et de Domenica Pace. Le couple avait eu 8 enfants, dont le 4e était Daniel, et tous étaient morts un peu prématurément. Le seul enfant survécu est Daniel. À l'âge de 11 ans, ses parents l'ont envoyé à Vérone au pensionnat du père Nicolas Mazza pour qu'il puisse étudier. Et à 16 ans, il a fait le serment de se consacrer à vie à la mission de l'Afrique centrale. À l'âge de 23 ans, Comboni a été ordonné prêtre. Le 10 septembre 1857, Daniel Comboni participe à une expédition missionnaire de Don Mazza. Ils avaient passé 4 mois à traverser le désert pour atteindre Khartoum, la capitale du Soudan. Et le 14 février 1858, ils étaient arrivés à la mission de la Sainte Croix. Bientôt, les difficultés commencent à surgir. Le 25 mars 1858, Don François Oliboni meurt. Avant de mourir, il avait demandé aux autres de ne pas quitter la mission. Daniel Comboni renouvela sa promesse et sa devise sera désormais ou Négritia ou la mort. La première expérience en Afrique s'était révélée être un véritable échec, mort, maladie et beaucoup d'autres difficultés. Ce n'était qu'un an après leur arrivée en Afrique que les missionnaires avaient dû quitter la mission de la Sainte Croix pour rentrer en Italie. Mais Daniel Comboni pense toujours à la mission. Il voyait que le missionnaire européen en Afrique centrale meurt et que l'Africain amené en Europe perd ses racines. Alors quoi faire? Le 15 septembre 1864, alors qu'il prie sur la tombe de Saint-Pierre à Rome, il était inspiré pour écrire le plan pour la régénération de l'Afrique. L'idée de base de ce document est « Sauver l'Afrique par l'Afrique ». Il a présenté son plan au cardinal Barnabo, préfet de la Sacrée Congrégation de la propagation de la foi, et au pape Pie IX. C'est ce cardinal qu'il avait conseillé pour la fondation d'un institut missionnaire. Le 1er juin 1867, Comboni a fondé l'Institut pour les missions africaines, aujourd'hui les missionnaires comboniens. Le 29 novembre 1867, il navigue de Marseille au Caire avec 3 religieux de l'ordre de Saint-Camille, 3 sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition et 16 jeunes filles africaines. Au Caire, il a créé des instituts, un masculin et un autre féminin, pour préparer le personnel missionnaire avant de partir en Afrique centrale. En mars 1870, Comboni avait participé au Concile Vatican Ier en tant que théologien de l'évêque Luigi di Canossa. Il voulait que la réalité africaine soit tenue en compte dans ce cadre ecclésiastique. Malheureusement, à cause de la guerre, le concile a été suspendu. Avec sa longue expérience missionnaire, Comboni était convaincu plus que jamais que sans les sœurs, la mission en Afrique centrale se dirigerait vers un véritable échec. Ainsi, le 1er janvier 1872, il fonda à Vérone l'Institut des pieuses mères de l'Afrique, sœurs missionnaires comboniennes. C'est cette année-là qu'il crée la première revue missionnaire en Italie, Annales du Bon Pasteur, qui s'appellera plus tard Nigrizia. Le 2 juillet 1877, Comboni était nommé vicaire apostolique de l'Afrique centrale et le 12 août, sa consacration épiscopale avait eu lieu à Rome. Le 15 décembre, il quitte Naples avec 3 prêtres, 6 frères et 5 sœurs missionnaires comboniennes. C'étaient les premières. Elles étaient Teresa Grigurini, Marietta Caspi, Maria Giuseppa Scandola, Vittoria Paganini et Concetta Corsi. L'année suivante, il y avait une grande famine dans toute la zone de la mission et les dernières religieuses de Saint-Joseph de l'Apparition se retirent de la mission de Khartoum. Ils avaient travaillé avec Comboni pendant 12 ans. En 1879, Comboni envoyait 2 nouvelles expéditions missionnaires en Afrique
avec des prêtres, des laïcs et des religieux. Et même pas une année écoulée, la sœur Maria Bertuzzi meurt à El Obeid. Elle était la première missionnaire combonienne à succomber en Afrique. Elle n'avait que 21 ans. Daniel Comboni avait traversé le désert 8 fois dans sa vie. Son esprit missionnaire et sa capacité de communiquer lui ont permis d'être toujours en mouvement, par mer, par train, à dos de chameau, en bateau, à pied, etc. Comboni était reparti à Khartoum pour rencontrer le gouverneur de la région et proposer un plan pour l'abolition de la traite des esclaves dans la région de Nuba. Nous en sommes en juillet 1881 et lorsqu'il arriva à Khartoum, il tombe malade. Entre septembre et octobre 1881, un moment tragique commençait pour la mission. De nombreux missionnaires étaient morts en peu de temps et une terrible pénurie de nourriture et d'eau a frappé toute la région. Le 5 octobre, Comboni était attaqué par des violentes fièvres et quelques jours plus tard, le 9 octobre, son vicaire général, Don Francaro, meurt. Comboni ne se remettait pas de ses fièvres et le 10 octobre, il entre en agonie. Un petit groupe de ses missionnaires l'accompagne dans ces dernières heures, tandis qu'il répétait d'une voix faible et tronqueuse: « Mon Jésus, miséricorde ». À 10 heures du soir, Daniel Comboni meurt d'épuisement, de croix et de fièvre. Il n'avait que 50 ans. Dans sa dernière lettre au père Giuseppe Sembianti le 4 octobre 1881, Comboni avait écrit « Que cela arrive autant que Dieu le veut. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Il est le protecteur de l'innocence et le vainqueur de la justice. Je suis heureux sur la croix qui, portée avec plaisir pour l'amour de Dieu, engendre le triomphe et la vie éternelle. Je meurs, mais mon œuvre ne mourra pas. » Comboni a été béatifié le 17 mars 1996 par le pape Jean-Paul II et canonisé le 5 octobre 2003 par le même pape. Sa fête officielle célébrée chaque 10 octobre. Posso morire, ma la mia opera non morirà. Africa, Africa. Africa, Africa, son qua.